télévisions du Cameroun sur toi. Tu rentres. Amélie dit qu'elle est dans l'entrepreneuriat. Elle soutient l'entrepreneuriat. Elle est bluffée. Elle est bluffée. Elle est admiratrice. Face à cette soirée, qu'elle-même a pris. Elle a vu tout le boycott lancé dans votre vie dans ça. Pour que cette soirée soit boycottée. Elle croyait qu'elle devait voir une photo. Mais quand elle s'est levée le matin, à partir de 23h, elle a vu une foule. Elle a vu la marre de personnes danser. Elle a dit que yes, café. Je ne peux pas rester silencieuse face à un succès phénoménal. Je vais faire un post pour encourager ma jeune sœur. Parce que derrière cette jeune sœur-là, il y a du monde passé dans l'ombre. Alors en tant que commercial, je peux aussi tirer mon éponge derrière ça. Vous êtes sortis, maman. C'est vous les premiers à avoir clashé ces produits. À avoir mis ces produits, mettre la croix sur ça. Boycotter partout. Appelez au Gabon. Demandez au fou qu'elle a pris pour ses champs. Vous êtes sortis boycotter son projet, sa conférence au Gabon. Parce qu'elle a fait un post. Elle était traitée de tous les noms. Oh, tu as suivi notre... Vous avez déjà fait quoi pour elle? Qu'avez-vous fait pour cette fille? Elle-même elle a dit, quand elle était avec les abeilles. Quand elle était avec les abeilles, elle vous a dit dans un direct que vous me servez à quoi? Gondjok, Lisette Bandjok, celle qui habite à Toulouse, avec le vieux blanc qu'elle a eu par les donner un enfant. Elle a couché sur la femme, elle a fait venir en France. Elle a fait venir l'enfant en France. Le blanc, là, il demande l'enfant tous les jours, elle a fait tous les hôpitaux, tous les hôpitaux du monde. En Europe, rien. C'est sec, avec sa voix de crapaud. Vous avez fait quoi pour elle? Hein? Vous avez fait quoi pour elle? Avant même de parler de la fille de Jésus là, oh, elle a mangé dans les filles de Jésus là. La fille de Jésus a eu plus de 8 millions de francs CFA avec moi en moins de 3 mois. Vous discutez, je vous mets les preuves. Je vous mets les preuves. Moi, j'ai vendu ces gélules. J'étais dans la promotion des gélules. Je faisais, on appelle ça le marketing. Je me levais le matin, je prends les gélules, les personnes sont, wow, c'est venu me tromper les gélules d'arrivage. Les gélules arrivent à voir. Je parle, je bavard, ma maman me tape le régime. Je dis qu'elle fout mon corps, je suis slip. Le travail des régions, la peste, la publicité, mon frère. Même les blancs banques dans la publicité. Moi, j'ai pris mon coin, fait la publicité avec ça. Mais le Maliens ont vu comment j'ai mis mon énergie dans ce travail. Elles ont acheté pour m'encourager. Parce qu'elles ont vu comment j'étais motivé. Et même cette fille, vous allez écouter dans les voices. Comment elle dit que Tata Lolo, vraiment merci pour ce que tu as fait pour moi. Je femme, merci. Vous allez écouter les voices. Comment elle me remercie. Comment elle pleure même. Les messages, les déclarations d'amour, de reconnaissance envers mon travail. À moins de 3 mois, elle a eu 8 millions. Les preuves sont là. J'ai le mandat. Jusqu'à cette gringa. Elle sont dit que moi j'ai trafiqué. Elle a eu les clients grâce aux abeilles. Parce que les abeilles allaient voir les ponts là. Une fois que les abeilles sont parties, elle a senti que le chiffre de la femme baissé. Elle a demandé le soutien de la reine Bio. La reine Bio va voir son mangement, il va laisser. Vous négligez ma plante. Erreur son bouton dans Damé Fondos. Elle devient la chèvre du Gabon. Est-ce qu'elle vous prie? Oh! Vous ne connaissez pas les soins d'abaraté. Elle a pris. Elle s'est assise sur ça. Wow. Il y a quoi? Elle a dit qu'elle va aussi apprendre les conférences. Elle parlait, elle avait fait le contrat avec la femme de ministre gabonais. Vous croyez que c'est quoi? Vous voyez les femmes passer pour les conférences, la vie est faite des opportunités. Elle parlait là-bas dans la conférence, elle fait regarder. Les gens en Afrique sont blasés par les Européens. Même si on dit que nous sommes en raté nos diamants. Quand nous arrivons en Afrique, elle nous quand même une petite valeur. Même si elle n'a rien en Europe, elle arrive en Afrique, elle prend l'avion là-bas. Alors s'il neige là-bas chez eux, ils vont nous expliquer oh, on dit pas, ils en vivent. Il y a la neige chez nous. Alors s'il y a des gens en France, il y a la neige au Cameroun. Donc ils changent. Donc les gens là, même si la dernière a une valeur en Europe. Quand tu arrives en Europe, tu vas blaser quand même quelques petites personnes. Donc la chèvre au Canada, au Gabon là, Gabon. Quand elle est au Gabon, elle va y avoir la conférence là, il y a peut-être la femme d'un ministre avec qui elle peut échanger avec le ciel de RFI, comme elle aussi taper sur la sang canadienne là. Elle va blaser les gars avec la sang canadienne. Ah, mais moi j'habite au Canada, elle va monter sa part de Calabos. C'est la maison, c'est une belle maison. Mais elle a fait une maison, c'est une belle maison. Quand on dit Calabos, c'est pas le watch, c'est quand on se coche sur Calabos pour les bébés. Mais c'est une maison. Elle va me dire, il y a des propriétés au Canada, mais je peux vous inviter chez moi, ma soeur. Elle a déjà créé un contact derrière Amélie. Elle peut prendre, vous savez, 3 numéros. Arrive au Canada, elle commence à dire que je vous propose tes produits, je peux faire venir vos enfants en euros. Elle peut créer un business là derrière comme ça qu'on est là. À partir de cette conférence là, une grande était là-bas. Oui. Quelqu'un peut être là-bas, on dit que c'est une star Facebook. Elle peut trouver une gabonaise ou un vieux gabonais qui me dit que moi je peux y aller à Moulangasi. Tel est resté le repasseur. Notre père. Vraiment, donc c'est nous les mauvais gabonais là pour nous donner, pour nous attribuer les voyous comme on. Donc nous aussi, on n'a pas le droit d'avoir les milliardaires comme Muriel Blanche. Donc nous les blogueurs de la diaspora, nous n'avons pas le droit d'avoir les milliardaires comme Muriel Blanche. Vous prenez les clochards, les matapalais, les gars qui n'ont rien, les bras coupés, les soulards. Donc il faut arrêter. Donc la chaîne n'est pas là-bas au Gabon. Mais elle se crée beaucoup d'opportunités. Elle peut être là-bas, elle peut être en contact avec la femme du ministre, du président gabonais. Elle peut t'abonner avec beaucoup de personnes. Elle a son carnet, elle prend les numéros de téléphone là-bas, ça peut l'aider à évoluer. Tu as entendu même que la chèvre est partie pour aussi le conférence au Gabon parce qu'elle aura plus quelques numéros de téléphone. Derrière quelqu'un, derrière quelqu'un. Non. Une fois qu'Amélie a mis le poste, vous êtes sorti l'insulter, dénigrer son commerce, dit comment Pam mais ça avait raison, dit comment elle est sorcière, dit comment c'est une dangereuse femme, dit comment c'est qu'elle est venue détruire Pam mais ça avait sa soeur. Non, ce n'est pas elle. C'est sa soeur qui a voulu que cette femme la détruise, qui a voulu monter à Amélie que je t'aime plus que mon frère. Elle a sauté sur l'occasion. Point barre. Elle s'est fait sur l'occasion parce qu'à la guerre, comme à la guerre, tous les balles sont permis. Elle n'a rien fait. Donc on dit, c'est lui commence à insulter. Là, on fait les tirer là-bas, l'insulter. Ou on me l'insulte. Oh! Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Appelez à vous abstenir. La dame est venue dire maintenant que bon, je lave mes mains. Je vais dans mon Gabon seul. Nous voyons comment ça se passe au Gabon. La chèvre nous montre, il y a des séries de chaussures.
Hein? Même les chessiers font le buzz de la conférence de l'Amélie au Gabon. Vous voyez les chessiers de la chaîne, vous voyez elle est dans un grand hôtel à Libreville. Votre star aurait pu profiter. Elle aurait même pu rencontrer même ministre Gabriel changer sa vie. Qu'elle est avec un homme qui a les bras coupés. Vous l'attendez qu'elle a l'homme à la maison. On ne reste pas avec un homme pour le plaisir des yeux des gens. On reste avec un homme de la maison parce qu'on a un bénéfice là derrière. L'amour est fait par intérêt. Mon intérêt était que mon homme va garder ma part d'enfant jusqu'à ce qu'elle ait ses 15 ans. Et j'ai eu ça. Et il continue à être son père. C'est qu'un jour, s'il mange derrière, moi, je vais manger derrière. Nous deux, nous allons manger derrière. Si notre enfant passe, elle peut nous aider dans la vie. Si elle mère, n'oublie pas ton père. Parce qu'il était là pour toi. Moi aussi, j'étais là pour toi. Chacun peut prendre sa route. L'enfant peut aller chez son père. Visiter. Jusqu'à Bourg-Québec, elle est sortie, dit que. Quand elle regarde la fille qui est penchée, qu'on appelle Bourg-Québec, la penchée là. Comme tu es tordu là. Et c'est parce qu'on avait seulement tordu quand tu es porté. Tu as le zodiac quand tu as c'est que tu as parlé de mon enfant. Hein. Jusqu'à elle s'est dit que. Il avait demandé pardon à l'autre. Elle avait demandé pardon. Moi, la fille de Bec, te demandé pardon. Maman, il peut faire crever. Te demander pardon que tu as fait quoi? Vous êtes sorti salir cette femme, salir les produits de cette femme, dit comment ça coûte moins cher, ça coûte 20 euros, oh vous allez lever votre star, oh merci c'est là, oh votre star. Comme d'habitude, elle n'a que les yeux pour l'argent facile, l'argent rapide, dans les promesses qui ne se réaliseront jamais. Juste parce que vous avez réussi à la manipuler comme d'habitude. Parce que vous connaissez son point faible. Vous connaissez que cette femme-ci, on peut la voir, pour la séparer avec Amélie, il faut qu'on utilise une stratégie. La seule stratégie pour la voir, pour l'endormir, c'est qu'on parle d'argent. Face à l'argent, elle n'a pas de remords. Face à l'argent, elle devient une lionne. Face à l'argent, elle est capable de se séparer même de sa... Même de, je ne peux pas dire sa mère, parce qu'une mère est unique, même de sa, même membre de sa famille. Parce que c'est comme vous avez fait quoi? Oh, vous êtes parti vite créer un litige. Mobilisons-nous, nous allons offrir 20 000 euros pour soutenir le restaurant. Une fois qu'elle a entendu le chiffre de 20 000 euros qu'elle n'a même pas encore vu, elle vous a suivi dans votre bêtise. Parce qu'elle a espoir que derrière vous, elle aura 20 000 euros pour aller finir son chantier qu'elle a lancé au Cameroun. Mais Amélie aurait pu lui donner ces 20 000 euros là sur un contrat. Mais comme vous avez su qu'elle aime l'argent, pour la détourner, pour la tirer de vous, pour qu'elle vous laisse lyncher Amélie et piétiner Amélie à votre guise. Vous allez créer un litige, opération d'1 000 euros pour l'autre restaurant de Ma Pépé. Aveuglée par le chiffre de 20 000 euros, elle était incapable. Je dis incapable de mettre un litige, de penser un seul instant un jour qu'elle et Amélie ont partagé un même vol, pour une même destination, pour un même projet, pour une même cause, le Cameroun. Elle était incapable de mettre sa caméra et dire stop! Vous êtes maintenant cassé. Mais elle aussi c'est ma soeur. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Ne donnez pas le fouet à l'ennemi de nous insulter. Elle était incapable de le faire. Elle vous a laissé faire. Elle a dit dans le diable de ma petite soeur, de Kribi, qui insulte cette femme. Parce qu'elle est dans la manipulation. Parce que même ma petite soeur de Kribi, elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Pour entrer dans la manipulation. Maintenant qu'Amélie est partie au Gabon, elle est dans sa conférence. Elle a pris aussi une blogueuse qui peut l'accompagner. C'est son droit. Vous n'avez pas l'interdire. Est-ce que vous avez à cotiser 5 000 euros? 5 000 euros. Hein? C'est bon pour atteindre 2 000. C'est un problème. Hein? 2 000 euros. C'est à la cagnotte. L'autre dit qu'elle est au Gabon, elle va donner tout son salaire. Donc vous croyez que les blogueurs sont encore devenus fous comme avant? Une personne qui a vendu son terrain. Vous croyez que les mamans qui sont là, les femmes qui sont là dehors là, écoutez-moi bien. Je suis parti au Cameroun l'année dernière. J'ai bouffé une tontine ici. J'avais un projet. J'aurais pu mettre le litige à Melomania que, ouais, je vais faire un truc là. J'ai récupéré même 5 000 euros à Melomania. Mais j'ai dit à une, Adrien Tchunga, un divan. Adrien Tchunga m'a dit que tata Lolo, mais le litige, on m'a cotisé pour t'aider pour ton projet. J'ai dit, je ne peux pas faire un truc à ma famille, prendre de l'argent des inconnus pour aller le faire. Jamais de la vie. J'ai pour moi. C'est le travail d'une année. J'irai faire avec ma part. Quand je n'aurai plus, je vais vous demander. Elle peut louer les murs d'un restaurant. Ça veut dire que l'endroit c'est déjà un restaurant, mais elle loue les murs. Elle n'a pas besoin de 20 000 euros. Avec son argent du terrain, elle pouvait faire ça. Et dit maintenant, c'est pour le que venez m'encourager à venir acheter. Ou dire à ses followers que venez, je peux même faire. Normalement, les gens vont faire le restaurant. C'est pas dans sa maison. Il y a Uber Eats là, non? Les gens font le restaurant à domicile aujourd'hui. Les gens font le restaurant à domicile. J'ai les followers qui travaillent pour moi. Ils m'ont ouvert le restaurant. Tous les jours, oh, l'homme t'a abandonné là-dessus. Il m'a laissé mes chaises. Il m'a laissé ma télé. Il m'a laissé tout à la maison. Il a élevé son enfant. L'homme qui a laissé à quoi? Oh, j'ai mon nom. On vole l'homme de quelqu'un pour rien. Mon frère l'arrache un mari qui a l'argent. Je ne sais pas comment on arrache le mari de quelqu'un. Le prix, tu peux le mari ici. Vous pouvez te vanter que tu as un homme qui a 1,90 m qui sert à quoi? Qui ne sert à rien. Qui est capable de placer même une perruque. Tu l'as vu le coucher de mamie sur la tête. Vous me dites que le lot c'est ma viande. Tu peux me manger? Tu peux me manger? Malaloba. Qui a peur de ton clash? Avec toi, hein? Moi, je ne te clash pas. Et t'assomme seulement sur ce que tu fais. Et te prends que sur les dieux. On s'est tellement bien insulté que je ne vois plus.
Je ne t'insulte pas. Mais je te dis la vérité. Tu as vendu le terrain. Tu as commencé une petite fondation. L'argent du terrain est où? Mon frère, tu peux même acheter même ton service traiteur à la maison. Une femme qui veut faire quelque chose, une femme qui a un projet, elle n'a pas besoin d'attendre le boulot à partir de chez toi. Avec l'argent du restaurant. Tu achètes un service traiteur. Les mamies, des trucs comme ça, tu achètes ça dans l'Express. Même avec 3 000 euros, tu as toutes les mamies, tu as tout ce que tu dois aussi chez elle là. Tu mets ça dans ta maison. Tu dis maintenant que bon, je suis là, je suis disponible. Comme tu sais que je sais toujours cuisiner. Maman, il y a les Dorbidi qui met le poivre blanc dans la sauce gombo. Les poivre noir. Quand je dis la maman, je vais me poser cuisiner. Les poivre noir dans la sauce dans le dolé. Les poivres blancs dans la sauce de gombo. Depuis qu'on met le poivre dans la sauce de gombo. Je vais me dire que ne peut pas le donner. Que Seigneur, on peut le donner comme ça. On ne peut pas le donner comme ça. Tout ça, je dis, c'est. Demande aux gens qui ont goûté. Je dis, je suis cordon bleu. Ma mère était une restauratrice. Dans la nourriture, là, je connais. Je ne peux pas venir me demander ça sur les réseaux sociaux. Et quand on fait le concours, les gens me met avec toi. Tu es un mec à mon tu me dépasses. Je change mon nom. Je change mon nom. C'est pas le fou. Vous allez vous faire sur les réseaux sociaux là. Il met le poivre noir. Mais il faut que les gens apportent plus d'endormiti là. Il met le poivre noir le donner. Mais c'est quoi ça? Tout le poivre. C'est quoi le poivre, mon frère? C'est les Allemands qui tuent le corps de quelqu'un. Ça rend l'homme impuissant. Tous les condiments dans la nourriture. Ça rend l'homme impuissant. Vous mettez tous les condiments dans la nourriture, mon frère. Hein? Tout le condiment. Le poivre. Oh, laissez-y. Laissez-la vous malasser tout. Il faut arrêter, dit-on. Mais. Donc, quand tu as un projet comme ça, qu'est-ce que tu fais? Madame Sœur, au départ, nous l'avons vu. Voyez quelqu'un qui a un projet. Elle a dit, je vais faire dans la soirée, dans les soirées, dans l'événementiel. Pour entrer dans l'événementiel, elle s'est d'abord ralliée. Elle a d'abord pris des personnes dans l'association où elle était. Ils ont fait ensemble. Elle a vu comment ça s'est passé. Elle a dit que moi-même aussi, je sens que je peux le faire. Je peux aller dans ce projet tout seul. Et je vais réussir. Elle a mis les moyens. Elle a réussi. C'est comme ça qu'on fait. Toi, maintenant, tu as vendu le terrain. On te donne 20 000 euros. Mais 20 000 euros, ça fait 15 millions. Dans 15 millions, tu fais ta fondation de 5 millions. Tu laisses. On n'est pas obligé, c'est pas la course. Hein. À chacun son temps. Il n'y a pas de concurrence à faire. C'est pas peut-être parce que Mme Sa a conçu la villa à Lorbon, comme moi aussi, je fait. Non, moi, je vais faire ça. Je ne fais pas, je ne fais pas. C'est ma destinée. Je vais parler une langue, je tue quelqu'un. Non. Ce n'est pas la possibilité, je ne fais pas. Chacun a son temps. Tu fais ta petite fondation, tu laisses d'abord. Mme Sa a fait sa fondation là depuis des années avant même qu'elle devienne blogueuse. Elle a fait le globe pendant combien d'années elle s'est décidé de dire que maman maintenant soulever ma maison sur ça. C'est l'année dernière, non? Mais elle a moins que ça fait peut-être 9 ans de globe. Elle a pris son temps avant de se décider. Voilà, maintenant elle a mis ses moyens. Maintenant toi tu me dis que bon, je ne vais pas courir. Dans les 10 millions, 15 millions, je mets d'abord la fondation. Je laisse. Dans 10 millions, dans 15 millions, j'enlève 5 millions, je fais une fondation. De 5 millions. Laissez une maison, peut-être si tu veux faire un immeuble, tu peux faire une fondation de 5 millions, même de 4 millions, tu fais une fondation. Tu laisses. Tu as déjà quand même sécurisé une petite parcelle de terrain que ta mère t'a donné. Il restait 10 millions. Dans les 10 millions, j'enlève 5 millions. Je garde. Je n'ai pas enlevé 1 million, je me fais plaisir. J'achète des petits habits pour le souvenir que j'ai quand même vendu, que je dois me faire plaisir. Je n'ai pas enlevé 1 000 euros, je fais à mon gars que moi j'ai acheté des petits habits parce que nous sommes mon couple. Je garde 3 millions quelque part dans une banque. Je prends les 5 millions qui restent. Je mets dans mon projet. J'achète mon service. J'achète mes mamies, les assiettes, ici, c'est là. Je dis bon, mes followers, je suis maintenant traiteur. Voilà. Si vous avez besoin de mes services, je peux venir peut-être pour préparer pour vos mariages, vos cérémonies, même dans les soirées. Tu as de la popularité, les gens te suivent. Comme Tata Doudou faisait. Elle gagne beaucoup de marchés. Tu devais gagner les marchés. En temps, maintenant, tu fais comment tu te lances dans une tontine, peut-être même de 1 000 euros ou de 1 500 euros tous les mois. Maintenant, tu commences maintenant à cibler dans les villes. Même à Paris, tu cibles. Si vous avez un restaurant quelque part, je peux prendre. Je vous fais peut-être 20 000 euros ou peut-être 30 000 euros. Je mets ça dans un restaurant. Là, tu commences petit à petit. Mais tu ne viens pas t'assurer, tu dis que je veux qu'on ouvre le restaurant, tes enfants, hein. Hey, comment? Ils sont des malades mélomaniaques. Oh non, on boycotte toi, on a les mêmes fans. On n'a pas les mêmes fans. Moi-même, j'ai vu faire ma télévision. Malgré tous les bâtons de l'époque que vous m'avez mis. C'est la même. On dit que ouais, tu as fait 4 mois sans faire la télé. Le jour que tu trouves encore une possibilité, je relance encore ma télé. Ça fait mollo. Un jour. Il aura pris à venir regarder ma télé. Il va dire que ouais, la femme c'est super pour la faire des télé si hein. Il va aussi venir un peu l'aider à mon niveau. Il vient même essayer de mettre là, même 10 millions. Va faire chercher un endroit. J'arrange, tu vas faire des émissions. Un jour, on ne sait jamais. Parce qu'il voit que non, je persiste et je signe sur ça. Comme non, elle me fait, voilà le mois passé, il a fait l'émission. Au début du mois, avec Diane. La fin du mois, j'appelle l'invité. Et là, tu veux même moi, Diane, invité, même c'est qui va venir s'asseoir. On dit, ouais, elle essaie même quand même, malgré qu'elle n'a pas les moyens. Logique, elle aime peu. Elle vient nous faire une petite émission. Elle a quand même la volonté. Elle avait quand même mis ses 2 chaises, ses 2 fauteuils. Mais comment on dit que c'est la télévision composition, c'est la télévision. Quoi non? Elle au moins essaye. Et on voit qu'il y a quand même la volonté. Peut-être c'est les moyens, qu'elle ne trouve pas peut-être assez de moyens. Un homme va, quelqu'un va me guetter un jour là sur Facebook. Ah, un bon samaritain, un ange. Ouais. Voilà, mon téléphone va sonner, que tu fais le nouveau, mais qu'est-ce qu'il te faut vraiment pour que ta télé là soit régulière? Je vais dire qu'il veut peut-être un budget comme ça, je vais mettre. Mais pour le moment, le peu que me donne, je fais avec. Je fais avec ça. Mais toi, tu ne pas capable, tu es parti au terrain, au Cameroun. Dernièrement, t'assois sur le canapé, insulter les enfants des gens, insulter les mères des gens, insulter. Oh, Marie a dormi dans ma maison. Marie dort dans la maison où on insulte les mamans des gens, où on insulte les enfants des gens, où on insulte les cadavres.
La sœur de Nana Jemba n'a pas perdu son mari. Tu ne la connais pas. Vous n'êtes pas amis. Le frère d'Antoine Basso, tu t'es assise sur Facebook. Oh, il est mort. Ses enfants ont dit que, oh, sa femme qui a tué son mari. Elle n'était pas son mari. Ça a monté la femme comme ça pour rien. Mais des orphelins. Oh, il faut envoyer le petit frère en prison. Quand on dit qu'on fait dans l'orphelinat, tu es parti vendre le terrain. Tu devais m'enlever même 500 000, même 200 000. Montre à tes followers que pour faire un don, je n'ai pas toujours besoin de vous. Moi-même, je peux le faire. Tu parles même pas. Nous trompons avec 300 000 dans l'orphelinat. Non, tu t'es assis sur le canapé avec des nièces qui insultent les gens. Elles insultent les gens. Tu sens les petites filles qui n'ont aucune éducation. Elles sont derrière là, envoie-moi la bière. Envoie-moi la bière. Il y a le Michi. Et Orange est arrivé. Orange est arrivé. Elles insultent les gens. Même pas un tour dans un orphelinat. Tu rentres, tu veux t'asseoir pour dire que, oh, qui va boycotter? On boycotte, il y a quoi à boycotter? Chacun a ses femmes. Chacun a ses femmes. Hein? Maintenant, ta soeur qui devait t'amener, qui devait te soulever, Amélie, vous l'avez sali. La tête à vous là, donnez 20 000 €, on voit. Même avec 20 000 €, elle ne pourra pas ouvrir un restaurant. Elle peut louer un emplacement. Elle peut acheter, louer les murs d'un restaurant. Mais ouvrir un restaurant, elle ne peut pas. C'est encore un autre fait. Après, ne venez pas vous plaindre. On a fait. Oui. Elle peut commencer par le service traiteur. Elle aime la cuisine, elle aime préparer. Elle peut commencer avec le service traiteur. En temps, elle science bien dans la ville. Et même dans la ville où tu habites, il faut oser. Tu viens trouver les autochtones dans une ville. Avant de faire, il y a une de tes followers qui t'a demandé si tu as déjà un plan pour ton. Cette femme, elle est intelligente. Elle est très intelligente, cette femme-là. Cette femme est intelligente parce qu'elle t'a posé la question. Elle a même dit quoi le jour? Elle a dit si tu avais un plan, quoi là. Parce qu'elle a compris que avant de t'engager dans un projet, il faut d'abord étudier quoi. Avant de t'engager dans le commerce là, on ne se lève pas un matin pour faire le commerce. Business plan. Cette femme-là t'a posé la question. Je l'entends souvent parler. Parmi vous, toutes les femmes qui parlent dans le noir là, elle au moins elle veut quelque chose. Tu sens que c'est une femme qui a. Tu sens que c'est une femme qui a fréquenté, qu'elle a quand même quelque chose dans le cerveau. Elle a demandé si tu as un business plan. Pour ouvrir un restaurant dans une ville, on étudie d'abord le secteur. On étudie le secteur. On étudie même la clientèle. On étudie la communauté. On ne se lève pour ouvrir un restaurant comme ça. À Paris, tu peux ouvrir un restaurant sans réfléchir. Parce que Paris, il y a une grande communauté africaine. Mais en province, la plupart des gens qui sont en province, là, ils se connaissent. Et dans cette province où tu es, il y a déjà quelqu'un qui a une base. Quelqu'un qui est là depuis, qu'on appelle l'ambassade. Tu seras un obstacle pour lui. Et il va devenir ton ennemi. Il va devenir ton ennemi. Tu vas créer une haine. Et pourquoi il va te gagner? Pourquoi il va utiliser ton passé? La façon dont tu es entré dans la deal. Et ce que tu as fait dans la deal pour te nuire. Pour te nuire. Tu crois que les gens vont quitter tous les week-ends une fille qui habite Paris, va venir manger dans le restaurant, une fille qui habite, je ne sais pas où, parce qu'elle vient te soutenir. Non, on ne compte pas sur les followers quand on va ouvrir un restaurant. On compte sur la clientèle, les gens, les autochtones, les gens qui habitent dans la ville. Il va prendre les gens là pour te nuire. Parce que la communauté bêtise en province, elles sont soudées. Tu as pris le copain d'une fille avec qui tu parlais, avec qui vous étiez amis, avec qui cette fille qui se confiait à toi. Nous avons vu avec fêter la nuit bonjour à une femme. Elle aime bien avec son gars. Et revient demain, elle se prend les yeux avec elle. C'est la même. On dit qu'elle est dépressive. C'est oui. Elle peut l'être. Parce qu'elle est traumatisée. Elle ne t'a pas vu venir. Elle n'aurait jamais imaginé un seul instant. C'est la femme que j'appelle ma belle-sœur. Celle que je me confie à elle quand j'ai des problèmes avec mon gars. Qui est capable de me faire ça. Cette femme est traumatisée. Normalement, ta femme devait être en psychiatrie. Ta femme devait être en psychiatrie. C'est les choses comme ça qui quand il y a quelqu'un folle. Vous voyez les fous en mode, pourquoi c'est pas qu'est-ce qu'il est un fou? Oh là, ce n'est pas la sorcellerie. C'est que Tatiana a vécu là. Ça peut amener quelqu'un à devenir fou dans la vie parce qu'elle se pose des questions. Elle dit ça. C'est devenu comme un trauma. Mais c'est comme un film dans sa tête. Quand elle dort, elle se réveille en sursaut. Elle dit que je n'arrive pas à croire. Ça peut créer quelque chose en elle. Ça peut déranger même sa tête. Et c'est comme ça que ça tire à la folie. Il y a une femme qui m'a dit qu'elle est dépressive. Lui, elle peut être dépressive. Vous blaguez. Vous la voyez parce qu'elle fait les directs. Regardez bien Tatiana. Quand elle fait ces vidéos-là, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est pas peut-être parce qu'elle aime trop l'homme là. Non. Vous vous trompez, c'est pas l'amour. C'est qu'elle se pose la question. Mais comment cet homme a pu me faire ça? Elle demandait que j'ai passé 7 ans de ma vie. Comment cette fille qui m'a présenté comme sa grande soeur, elle imagine que donc, quand nous étions souvent au bar, il disait qu'elle m'avait accompagné chez elle. Donc il m'y assait. Puis il s'avait le bina là-bas. Et peut-être quand il m'appelait que je suis chez ma soeur, il faisait faire l'amour. Donc tout ça, ça peut rendre quelqu'un malade, ça peut rendre quelqu'un fou. Les gens vont dire que là, son restaurant là, c'est comme ça, la fille là. C'est vrai, tu vas commencer à avoir les ennemis. Au début, tu auras la clientèle. Mais après, maman, tu devrais t'asseoir sur Facebook. Retiens bien la date d'aujourd'hui. Hein, parce que c'est comme ça, les gens sont en train de m'enregistrer. Retiens bien ces paroles. Tu vas dire que la fille de Lola, elle m'avait dit la vérité. C'est moi qui te dis ça. Tu ne vas jamais avoir une clientèle dans ces restaurants. Parce que même tes ennemis, c'est qu'on ne sait pas où le mal peut venir. Donc tu devais cibler un autre endroit, pas là-bas. Mais comme tu veux trop montrer à l'homme, et l'homme veut trop montrer que Bangala, les followers vont vivre pour ici. Elle avait une histoire de leadership, de concurrence. Tu es prêt même à aller investir dans le but parce que cet argent, ça ne vient pas de toi.
Ça ne vient pas de toi, ça vient des aides d'autres personnes. Tu ne connais pas la valeur de cet argent-là. Mais si tu connais la valeur de cet argent, tu ne veux pas oser dire que tu vas faire un business par à loin. Jamais de la vie. Va faire ça, pareil, tu vas travailler. Tu vas faire ça, tu dis à pareil, fais ton restaurant, tu auras l'argent. Tu auras l'argent, tu vas vendre. Tu vas vendre. Tu vas marquer ta clientèle. Et à Paris, tu peux louer les murs. À Paris, tu peux louer les murs. Tu loues les murs, après tu es au restaurant. Tu payes le loyer tous les fins du mois. Mais, comme il y a la concurrence, tes followers ont fait, tu as saqué, tu étais incapable de venir défendre Amélie. Et on vient nous dire que les gens veulent bien, les gens dans les directs, ils disent, oh oui, alors il faut qu'on élève tous les blogueurs. N'appelez plus mon nom dans vos choses, je ne vous connais pas.